Salut à tous et bienvenue à ce deuxième épisode du marathon spécial comédie noire d'horreur critique. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on aurait dû périr durant la fin du monde. En effet, les Mayas avaient prédit que la fin de notre monde surviendrait le 21 décembre 2012. Et puis nous voilà, en 2014, toujours bien en vie et en santé. Oh merde. Et si, dans un univers parallèle, la fin du monde aurait bel et bien eu lieu? Voici ce dont ça aurait l'air selon Seth Rogen et Evan Goldberg. C'est la fin. L'acteur Jay Baruchel rend visite à son vieux copain Seth Rogen à Hollywood. Ils se rendent alors chez James Franco pour faire la fête. Tout se passe à merveille, si on veut, jusqu'à ce qu'un étrange événement survienne. D'abord, ça ne semble être qu'un petit tremblement de terre, mais ça se transforme vite en véritable catastrophe. Toute la ville est en train de s'effondrer. Plusieurs personnalités perdent la vie. Michael Cera, Kevin Hart, Paul Rudd et bien d'autres. Un groupe d'acteurs réussit alors à se cacher chez James Franco, dont Jay et Seth, mais aussi Craig Robinson et Jonah Hill. Ils se rendent vite compte qu'ils sont en train de vivre la fin du monde et que plusieurs créatures horribles les guettent dehors. Le scénario du film est vraiment très drôle. Il se moque à la fois des films catastrophes et des films d'horreur. L'histoire parodie également le snobisme des acteurs d'Hollywood, avec Jonah Hill en particulier. On retrouve les indispensables du genre, tels que l'isolation, la tension qui montre entre les personnages, le tout avec un humour débile qui dégénère souvent, mais qui reste tout de même axé sur l'histoire principale. C'est un scénario digne de Seth Rogen, qui a non seulement écrit le film, mais également réalisé, produit et interprété. Seth Rogen est par ailleurs un excellent scénariste de films d'humour à mon avis. Il nous a pondu d'excellentes histoires avec Supergrave, Délire Express et Green Hornet. Son film est également très bien réalisé. Il l'a co-réalisé avec son ami de toujours, Evan Goldberg, avec qui il avait écrit le scénario de Supergrave. C'était la première fois qu'il passait à la réalisation et ils se sont débrouillés relativement bien. Il faut reconnaître qu'on tombe parfois dans l'absurde par moments, mais ça reste toujours drôle. C'est pas du pipeau! C'est pas du pipeau, merde! Seulement, ça cause quelques longueurs, et le film perd un peu de son charme. Cependant, il plaira aux fans des classiques de l'horreur puisqu'il y fait beaucoup de références, notamment The Mist. Si je tire sur la corde, si vous m'entendez crier ou n'importe quoi, surtout, vous me sortez de là en vitesse, c'est d'accord? On essaiera, mais t'es pas un poids plume. Ainsi que L'Exorciste. Le pouvoir du Christ t'oblige! Oh, tu crois? Le pouvoir du Christ t'oblige! Tu veux que je te dise? Je me sens pas vraiment obligé, là. T'es sérieux, là? C'est ça ton plan génial? Tu nous refais l'intégrale de l'exorciste? Seth et Evan nous offrent également quelques jump scares qui se veulent inutiles. Ils sont là juste pour déconner, alors ça passe. Quoi? Vous avez vu quelqu'un? Ton truc débile, là, ta silhouette en carton de Spider-Man 3. On retrouve dans C'est la fin une distribution hilarante menée par Seth Rogen et Jay Baruchel qui sont tout simplement excellents. Ce que j'aime du film, c'est que les acteurs jouent leur propre rôle, ce qui devait être assez drôle pendant le tournage. L'humour de C'est la fin est bien sûr accentué par la présence de Jonah Hill et de James Franco. Pour ce qui est des effets spéciaux, ils sont bien violents. N'aie pas ton téléphone de merde! Attention! Attention! J'en ai partout! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Puis les monstres sont plutôt bien faits.
Bref, C'est la fin est une parodie vraiment hilarante que je recommande à tout le monde. Bon, parfois avec les blagues on en fait un peu trop, mais ça reste tout de même drôle. Pour une première réalisation, je trouve que Seth Rogen et Evan Goldberg se sont très bien débrouillés. J'accorde alors à C'est la fin une note de 8 sur 10. Cette critique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas le prochain épisode d'Horreur Critique qui constituera le 3e épisode du marathon spécial Comédie Noire. Il portera sur la parodie de slashers Stan Helsing. Alors voilà, laissez les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!